Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler du 12e degré de la foi, qui est celui de Al-Ihsan. Donc Al-Ihsan, c'est le fait. Donc en fait, ce concept, hein, c'est le fait de la bienséance et l'excellence dans l'islam. D'accord? Et le plus haut degré, l'une des formes les plus élevées d'Al-Ihsan consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Donc quand vous faites la prière, par exemple, vous faites un truc comme si vous le voyez en fait. Bon, n'imaginez pas un visage humain ou quoi que ce soit. Imaginez juste quelque chose de... Enfin, c'est difficile à s'imaginer Allah, d'accord. Bon, c'est quasiment impossible. Vous allez devenir fou. Mais faites comme si vous le voyez. Car lui, tout le temps, il vous voit, d'accord. Quand il est écrit dans la hadith que au tiers de la nuit, Allah descend au premier cieux et qui dit qui me pardonne, je lui demande, non, qui me demande pardon, je lui pardonne, qui me demande de l'aide, je lui donne de l'aide. Ben cette prière-là, ce fait qu'il descende jusqu'au premier cieux, il descend vraiment. Donc faites comme s'il était là, d'accord. Faites comme si Allah était là. Et de toute façon, Allah est plus proche de vous que votre jugulaire, d'accord. C'est quelque chose de, c'est vraiment, Allah est partout. Donc faites dans la forme la plus élevée de Al-Ihsan, c'est vraiment le fait de voir que Allah euh, est partout, d'accord. Donc en fait, l'ihsan est un principe fondamental de l'islam, du coup, qui englobe l'idée de faire le bien, d'agir avec excellence et de pratiquer la bienfaisance envers les autres. Donc si vous imaginez qu'Allah vous voit, ben, au moins vous êtes toujours sur surveillance. Et si vraiment vous faites un truc bien, soyez-en fiers. Ben, je vais vous dire une anecdote un peu nulle, on va dire pour certains, mais bonne pour d'autres. C'est que moi alhamdoulilah, j'ai un petit terrain et un petit jardin et j'ai des récupérateurs d'eau. Et ces récupérateurs d'eau, en fait, ils sont, comment dire, ils étaient vides. Et il a plu, alhamdoulilah, il a plu, il a beaucoup plu. Cette pluie a rempli toutes mes récupérateurs d'eau et je suis content, alhamdoulilah, je suis content. C'est juste pour vous dire que ne soyez pas, comment dire, soyez heureux. Moi j'étais heureux quand j'ai eu cette, ce bienfait, alhamdoulilah, et j'étais heureux. On dirait qu'Allah était à côté de moi j'ai partagé mon bonheur avec Allah qui était pour moi juste à côté. D'accord. Et soyez toujours, faites comme si Allah était à côté. Quand vous faites une bêtise, Allah est à côté, il vous voit. Euh, et petit à petit, ça va vous mener vers l'excellence en fait, et faire le bien envers les gens et faire du, euh, du, du bien avec les gens. Et vraiment, ça en fait, ce degré de la foi, c'est un degré qui va être repris plus tard. Je vais le reprendre vers assez tard en plus, hein, dans les 50e degrés, les 60e, je sais plus. Euh, mais c'est vraiment celui du comportement, de l'excellence, vraiment de l'exemplarité. Et en vrai, en fait, là, c'est le dernier degré du, des basiques, d'accord. Des fondamentaux, d'accord. Ce sera le dernier degré des fondamentaux, c'est-à-dire Al-Ihsan, qui est du coup, attendez, je vais voir ça dans mes notes, qui est le 12e degré, d'accord. Vous avez 12 degrés qui sont les fondamentaux de votre religion. Si vous les pratiquez comme il faut, tout le reste suivra. C'est comme la salade. Si vous faites la salade comme il faut, tout le reste suivra. Mais si vous avez les 12 premiers, vous aurez un arbre. L'arbre, il va pousser. Prenez l'image d'un arbre qui va pousser. Et en fait, si l'arbre pousse, les branches vont pousser. Elles seront peut-être maigrichonnes, mais après, c'est à vous de les travailler. C'est à vous de mettre des engrais dans l'arbre, dans la terre, de faire pousser votre arbre et de le faire grandir. Alhamdulillah, d'accord. Donc prenez toujours une image comment dire, d'essayer de développer vos, 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 vos bonnes, comment on appelle ça. Désolé. Euh, vos, ce que vous avez de bien chez vous, d'accord. Je sais plus comment on appelle ça. Des points forts, voilà. Les points forts que vous avez, essayez de les développer. Et si vous avez des points faibles, essayez de les développer en points forts, d'accord.
Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a fumé, par exemple, dans toute sa vie, il peut arrêter de fumer, par exemple, et ensuite dire aux gens, faire de la sensibilisation, faire une tauba. C'est pareil, hein, c'est une bonne tauba, c'est-à-dire de se repentir sincèrement, et bim, vous retournez la situation. Et de ce péché que vous faisiez tous les jours, vous allez peut-être sauver 10, 15 personnes qui vont arrêter de fumer grâce à vous. Et c'est pour ça, ne soyez jamais, ne désespérez jamais de quoi que ce soit, ne désespérez jamais. Et vraiment, faites toujours des efforts pour progresser, hein, alhamdoulilah, d'accord. Bref. Donc voilà, après, et du coup, al-ihsan, c'est le bon comportement avec les gens, les voisins, et aussi on est responsable aussi de la nature. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin des animaux, prendre soin de la terre et de ses ressources. Faire attention à l'eau, pas faire... Donc en fait, ça c'est vraiment... al-ihsan, c'est un peu le pilier de votre bon comportement. C'est le tuteur un peu de l'arbre pour que l'arbre pousse bien. Donc voilà, al-ihsan, c'est aussi ça permet aussi de la paix intérieure, la sérénité, et une connexion spirituelle avec, euh, avec Allah, d'accord? N'hésitez pas à vous enfermer, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je vais en parler plus tard, dans d'autres degrés de la foi. Parce que l'ihsan, pour moi, c'est vraiment le global, hein. C'est vraiment très grand, et c'est vraiment, si vous arrivez à faire tout ça, vous êtes un saint, en fait, hein. Vous êtes vraiment magnifique, hein. Parce que ça arrive de s'énerver contre sa famille, ça arrive de s'énerver contre des gens, d'être triste, etc. Et il faut persévérer, d'accord? Et donc c'est pour ça que ce tuteur-là, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder, un fil rouge. C'est un fil rouge qu'il faut garder tout le temps avec vous. Un genre de tuteur. Pour ceux qui ne savent pas, un tuteur, c'est ce qui aide l'arbre à pousser. D'accord? Voilà. Du coup, en fin de compte, Al-Ihsan est un appel à l'excellence morale et à la compassion et à la bienfaisance qui imprègne la vie quotidienne des croyants. Voilà. Donc Al-Ihsan, c'est c'est très très important de l'avoir, de l'avoir et de le développer chez vous, d'accord? Et soyez toujours, du coup, j'en ai parlé dans le degré précédent, mais soyez toujours optimiste, même si vous êtes au fond du trou. Au pire, allez bien au fond et ensuite donnez un coup au fond et remontez. Mais faites toujours un effort pour remonter, d'accord? Ou demandez de l'aide à des gens. Allez voir un médecin si vous avez une carte. Si vous avez une carte, ben allez voir, enfin une carte, comment on appelle ça? Carte vitale ou quoi que ce soit, demandez de l'aide à un médecin psychologiquement, pour remonter à la surface. Et ça peut le faire. Si vous fumez, vous buvez, etc., dites-lui, je fume, je bois, je fornique, enfin, j'ai besoin d'arrêter, etc. Ça nuit à ma santé. Et Inch'Allah, ben, vous allez progresser. Voilà. Et demandez de l'aide, toujours demander de l'aide. Mais même si vous voulez demander, soit vous demandez de l'aide à l'être humain, faites les causes, soit vous demandez à Allah en premier. Allah peut vous enlever tous ces trucs, hein, d'accord? Tous ces dépendances, il peut vous l'enlever si vous lui demandez. Voilà. Donc j'espère que... Et après, voilà, du coup, ça vous fera progresser et avoir un bon comportement avec les gens, avec vous-même aussi. Euh, et c'est vraiment, c'est un peu en fait, l'ihsan, vous prenez ça comme le marteau qui tape sur le fer pour le rendre plus pur. D'accord? C'est vraiment ce qui va vous permettre de devenir meilleur. Et c'est ce qui va pousser tous les autres degrés à devenir meilleurs. La prière à devenir meilleure, le, le maktoub, la prédestination, vous allez la rendre meilleure. Parce que vous allez faire des choix qui vont plaire à Allah, parce que vous le voyez. Donc voilà, tous les degrés sont interdépendants. Surtout les premiers degrés, ils sont super interdépendants. Et ça, celui-ci, là, Al-Ihsan, c'est le dernier, comme moi je les classe, hein. Attention, ce n'est pas un savant qui les a classés, c'est moi qui les classe comme ça. Al-Ihsan, pour moi, c'est le dernier point fondamental enfin, c'est la fondation de l'islam. Les fondations, c'est par ça que vous devez démarrer, d'accord? Il y en a 12, il y en a 12, hein, d'accord? Les 12 précédents, ce sont les fondations de l'islam. Les fondations de votre foi, pardon. Ou de l'islam, comme vous voulez. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve, Inch'Allah, pour la suite. Allah